2012. Nous restons dans ce domaine syndical. Le Premier ministre, chef du gouvernement, convie à une importante concertation qui aura lieu à son cabinet lundi 19 novembre 2012 à 14h. Les présidents et secrétaires généraux des confédérations et syndicats autonomes indiqués ci-dessous. Il s'agit de CGSL, CDSA, NCTG, CGT, FL, CSG, IGSR, USAP, UTG, CODETRAG, ODESTRAG, COSINEG, CSDT, SINAPAP, SYNAPS et SYNAPFE. L'ordre du jour portera sur le préavis de grève générale déposé le mardi 13 novembre 2012. La semaine de la sécurité au travail organisée par la société Sim-Gabon à travers ses différents sites s'est étendue dans la province du Haut-Ogooué à la base de Franceville. Cette semaine de la sécurité au travail a connu un franc succès. C'est ce que nous rapporte Jacob Mukwangi. Les agents relevant des 4 services que compte Sim-Gabon dans le Haut-Ogooué, administratif, maintenance, production, commercial, le tout sous le contrôle d'un manager aguerri, Barnabé Langui. Les autorités provinciales en tête desquelles le gouverneur Bertrand Mundunga ont elles aussi manifesté leur intérêt à cette initiative très louable des responsables de Sim-Gabon. Comme quoi, mieux vaut prévenir que guérir. Ernest Boucher, directeur des ressources humaines de l'entreprise. Notre président et directeur général, le docteur Scheifler, a institué cette semaine de sécurité parce que la santé et la sécurité sont la plus haute priorité pour lui. Cette semaine s'inscrit dans la droite ligne des préoccupations du groupe A de World Cement pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Sécurisme d'un agent suite à un cas de malaise ou cas aggravé, simulation d'un feu avec tentative de l'éteindre, évacuation des personnels en cas d'incendie. En tout cas, le menu des activités était des plus complets. Georgette Ibouti, responsable hygiène, sécurité et environnement. Le message, c'est justement à chaque fois rappeler au personnel que la sécurité est primordiale. Donc nous devons à chaque instant faire attention à ce que nous faisons. Non moins en reste, le sida et les infections sexuellement transmissibles en entreprise. Marie-Joséphine Bongotila, conférencière. Le message consistait à rappeler aux responsables d'entreprise que le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles également, sont un facteur qui peut baisser, réduire, sinon voire empêcher la productivité d'une entreprise. Au final, la semaine sécurité édition 2012 à Franceville, au regard de la pertinence des modules choisis, a connu un engouement honorable. Je crois qu'il n'existe pas. Volet politique de ce journal, les membres du bureau politique PDG de l'Estuaire étaient en réunion au siège du parti au quartier Louis à Libreville. Parmi les sujets évoqués figuraient les élections locales prochaines. Reportage Frédéric Alogoisessa, Idriss Mungala. C'est une importante rencontre élargie aux responsables politiques du Parti démocratique gabonais de la province de l'Estuaire, notamment les membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade, ministres, députés et membres du secrétariat exécutif qui ont abordé un ordre du jour assez chargé, dont le président de séance, Paul Biyoremba, a décliné les grandes lignes à la presse. Certains députés ont déjà entrepris de remercier leurs électeurs, mais il reste encore un bon nombre qui ne l'a pas fait. Et nous avons regardé la possibilité de le faire de manière groupée en fonction du calendrier et des possibilités en temps des uns et des autres. Donc ça va se faire très prochainement sur toute l'étendue du territoire, là où la nécessité s'impose. Nous avons abordé le problème des élections locales qui préoccupe naturellement tout le monde, et en particulier les membres du bureau politique de la province de l'Estuaire, sans préjuger de tout ce que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement dans son ensemble vont faire, puisque nous savons qu'un travail est en train d'être fait, nous n'en connaissons pas les contours, nous travaillons avec les textes de la loi, puisque la loi dit que les élections ont lieu, le renouvellement a lieu
6 mois au plus tôt et 1 mois au plus tard. Donc nous sommes dans la période que la loi prescrit pour pouvoir renouveler les mandats des élus locaux, conseillers municipaux, conseillers départementaux. Nous avons donc fait un échange pour voir comment nous pouvions, nous, au niveau du bureau politique de la province de l'Est, aborder ces problèmes-là, quels sont les aspects qui pourraient être retenus, les plus saillants, qu'est-ce qui est plus important, comment nous pourrions agencer nos actions en attendant naturellement que l'administration, en particulier le ministre de l'Intérieur, nous précise les différentes opérations qui vont précéder ces élections, l'enrôlement, les commissions, etc., toutes choses qui seront indispensables pour la liste biométrisée, mais également la fixation des bureaux de vote. Donc, nous avons fait un échange très fructueux, très poussé, très dense à ce propos-là, et c'est une très bonne réunion qui nous permet, n'est-ce pas, d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de sérénité. Après la victoire enregistrée le 17 août dernier de l'équipe des Requins du Como qui ont remporté la Coupe du Gabon, la province de l'Estuaire se doit de féliciter et remercier les joueurs et encadreurs par le biais du bureau politique du PDG qui a examiné les possibilités de les remercier en associant tous celles et ceux qui aimeraient faire partie de l'événement et entend préparer l'avenir pour que, à la Coupe du Gabon de 2013, le comité d'organisation connaisse moins de problèmes d'intendance et de logistique. Un comité restreint a été mis en place. Celui-ci facilitera la tâche aux joueurs et encadreurs. Tournée politique des élus RPG de la commune de Libreville à travers les 6 arrondissements. Et l'objectif, c'est bien sûr édifier les populations sur les enjeux politiques du moment. Reportage Prosper Mbemba Mateme et Joseph Biogui. Édifier les populations sur la situation politique du moment. Tel est l'objet de la tournée politique qu'effectuent les élus RPG de la commune de Libreville à travers ces 6 arrondissements. Première étape, Haut de Guégué dans le premier arrondissement. Ne nous le cachons pas. La situation politique du moment est dominée par des questions relatives à la tenue des futures élections locales dans notre pays. Pour cela, il est indispensable que nous sachions ce qu'il en est. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral constitue le principal thème développé au cours de cette tournée intercommunale. Il est donc question d'expliquer les tenants et aboutissants du texte récemment adopté par le Parlement, notamment les dispositions liées à l'enrôlement et l'inscription sur les listes électorales. L'enrôlement, c'est la collecte des données relatives à l'état civil et aux données à caractère biométrique des citoyens en vue de leur inscription sur la liste électorale. L'inscription, alors, ce sera l'opération qui consiste à enregistrer sur la liste électorale les citoyens qui vont remplir ces conditions pour être électeurs. Ça veut dire qu'ils vont commencer par enregistrer tous ceux qui seront en âge, disons qui auront 18 ans, sur une même liste dans les provinces. Il y aura un serveur par province qui sera relié au serveur du ministère de l'Intérieur. L'identifiant unique, c'est le matricule qu'on va vous attribuer, qu'on va attribuer à tout électeur, à tous ceux qui seront en âge de voter. On va vous donner un numéro comme on fait pour la carte d'identité. Ce numéro, vous l'aurez jusqu'à votre mort. La date du début des enrôlements n'est pas encore précisée. D'ici là, les élus RPGistes en appellent à la mobilisation des militants et ses partisans afin de s'inscrire dès le début légal des opérations. Car l'introduction de la biométrie équivaut à la mise à plat de l'ancien fichier électoral. Les jeunes de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, soutiennent leur leader, Maître Lugaston Maïla. Ils ont manifesté ce matin en organisant une marche à Libreville. Paulin Siaki et Joseph Bioué les ont suivis. Partie du cinéma Le Como, cette marche s'est ébranlée en direction du domicile de Maître Lugaston Maïla. C'est pour marquer leur soutien au président de l'Union pour la Nouvelle République,
et aux idéaux qu'il prône pour instaurer une véritable unité dans l'opposition gabonaise, comme il l'a toujours signifié, et pour fustiger les événements du 31 octobre dernier qui se sont déroulés au siège du CDJ à Petit Paris, que les jeunes de l'UPNR, de l'UFC et de quelques partis amis ont organisé cette marche de soutien. Conscient que l'UPNR aspire à la recherche du rassemblement du plus grand nombre et s'attache à la promotion consensuelle. Conscient du rôle joué par Maître Louis Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, à la mise en place de l'Union des forces du changement. Soutenons massivement Maître Louis Gaston Maïla et lui demandons de continuer à œuvrer sans relâche pour l'union de l'opposition. Plusieurs intervenants se sont succédés pour manifester également à leur tour à Maître Maïla leur attachement. Ce dernier a affiché clairement sa vision. Tout le monde a travaillé à Mouila. Qu'est-ce qui s'est passé à Mouila? J'ai dit qu'à l'intérieur, l'Union nationale, qui était notre invité, devait prendre la parole. Elle a pris la parole. Le président Miboto était mon premier vice-président. Lorsqu'on a voulu absolument faire la confrontation avec les militants du PDG, j'ai supprimé le meeting. C'est le même geste que ce que j'ai fait à Rio. Je ne pouvais pas cautionner cela. Et c'est ce qui me vaut les foudres. J'ai été heureux d'apprendre que l'Union pour la Nouvelle République, avec d'autres partis, a répondu à l'appel du chef de l'État. Mais je vais vous dire une chose. L'UFC donnera au président de la République un document avec la réponse à toutes les questions qui ont été posées, avec les propositions qu'il faut. C'est ça l'opposition. Ce n'est pas le coup de bâton. Le Gabon mérite une opposition structurée et déterminée à se battre dans le cadre des règles et des institutions de la République et non à mettre en avant la violence au détriment du dialogue, a-t-il signifié. Voilà, pour la fin de ce journal, nous recevons sur ce plateau le conseiller du président du Conseil économique et social, M. Serge Stéphane Mouamabik. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une communication à faire à l'attention des téléspectateurs. Merci. Déclaration de M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social, sur les rencontres entre le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et les partis politiques à propos de la CEMAC. À l'initiative du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, des échanges importants viennent d'avoir lieu entre la première autorité constitutionnelle du Gabon et les partis politiques de l'opposition, du centre et de la majorité. M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social, apprécie positivement ces rencontres pendant 3 jours, du 14 au 16 novembre 2012, à la présidence de la République. Il félicite et note avantageusement le comportement citoyen et républicain de tous les partis politiques qui ont effectué le déplacement du Palais Rénovation, en particulier les partis de l'opposition et du centre. Il déplore et condamne en même temps l'attitude des partis de l'opposition régulièrement et officiellement invités qui ont décliné l'appel et mis en avant dans la lettre de rejet qu'ils ont formulée à cet effet des motifs difficilement suffisants et même soutenables en la circonstance. Il observe par ailleurs qu'une telle attitude n'est ni conforme à notre culture, ni à nos valeurs morales gabonaises qui instruisent qu'on ne refuse jamais un appel, mais peut-être le contenu de celui-ci après avoir toutefois répondu présent. M. Paul Biogemba est d'avis que, dans certains cas, et même dans plusieurs cas, la politique des petits pas est souvent plus efficace, plus pragmatique et durablement payante, plutôt que la recherche à tout prix d'une politique prétendument globalisante ou totalisante. Le tout ou rien n'induit pas forcément à une posture responsable. Il invite ces partis de l'opposition et leurs dirigeants à adopter résolument et en toutes circonstances une attitude et un comportement citoyen et républicain. Pour l'heure, M. Paul Biogemba encourage le président de la République à poursuivre dans cette quête du dialogue, de l'échange et de la discussion chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation le commande. Que le chef de l'État veuille trouver, à travers
la présente déclaration un soutien nettement appuyé. Fait à Libreville le 17 novembre 2012, Paul Biogemba, président du Conseil économique et social. Merci, monsieur le conseiller. Voilà, le journal est à présent terminé. La réalisation était assurée par Yannick François Ondoevou. Remercie donc toute l'équipe technique. La coordination était assurée par Marie-Jo Moussavou. Bonne soirée à tous et à demain 20h.